Aujourd'hui, nous allons voyager dans le temps, il y a très longtemps, pour découvrir l'histoire d'un homme qui a changé le monde. Cet homme s'appelle Mohammed. Pour des milliards de personnes, il est le prophète de l'islam. Mais avant d'être un prophète, il était un petit garçon, puis un jeune homme. Son histoire commence dans une ville du désert, pleine de vie et de caravanes de marchands. Imaginez des tentes, des chameaux et un soleil éclatant. C'est dans ce décor que notre histoire prend racine, bien avant que son nom ne soit connu dans le monde entier. Mohammed est né dans la ville de la Mecque, qui se trouve dans l'actuelle Arabie Saoudite. Nous sommes aux alentours de l'an 570. C'est une époque où les gens croyaient en plusieurs dieux. La Mecque était déjà une ville très importante pour les pèlerins. Malheureusement, le père de Mohammed est mort avant même sa naissance, et sa mère est décédée quand il était encore un tout petit enfant, âgé d'à peine 6 ans. Il s'est donc retrouvé orphelin très jeune, ce qui était une situation difficile à cette époque. Il a d'abord été élevé par son grand-père, puis par son oncle, Abu Talib. En grandissant, Mohammed a commencé à travailler. Il est devenu berger, gardant les troupeaux de moutons dans les collines autour de la Mecque. Ce métier lui a appris la patience et la solitude, passant de longues heures à observer la nature et le ciel étoilé. Plus tard, il est devenu commerçant, comme beaucoup de gens de sa ville. Il accompagnait les caravanes qui traversèrent le désert pour vendre des marchandises. C'est pendant ces voyages qu'il a rencontré beaucoup de gens différents, avec des cultures et des croyances variées. Il était curieux et aimait écouter les histoires des autres voyageurs. Très vite, Mohammed s'est fait connaître pour une qualité très rare et précieuse, son honnêteté. Les gens de la Mecque l'ont surnommé Al-Amin, ce qui veut dire le digne de confiance. Quand quelqu'un avait un objet précieux à garder en sécurité, il le confiait à Mohammed. Quand il y avait une dispute, on lui demandait de trouver une solution juste pour tout le monde. Il était aussi connu pour sa gentillesse et son respect envers les autres. Sa réputation était si bonne qu'une riche veuve, nommée Khadija, lui a demandé de travailler pour elle avant de devenir son épouse. Alors qu'il approchait de ses 40 ans, Mohammed aimait de plus en plus s'isoler pour réfléchir. Il avait l'habitude de se retirer dans une grotte située sur une montagne près de la Mecque, le mont Hira. Il y passait des jours et des nuits, méditant sur la vie, sur les injustices qu'il voyait dans sa société et sur le sens de l'existence. Il se posait beaucoup de questions sur le monde qui l'entourait. Il voyait les riches devenir plus riches et les pauvres plus pauvres, et cela le troublait profondément. Il cherchait des réponses, loin du bruit et de l'agitation de la ville. C'est pendant une de ses retraites, durant une nuit du mois de Ramadan de l'an 610, que sa vie a basculé. Il a raconté avoir reçu une visite extraordinaire. L'ange Gabriel, ou Jibril en arabe, lui est apparu. L'ange lui a demandé de réciter des paroles. Mohammed, qui ne savait ni lire ni écrire, a d'abord été effrayé et a répondu qu'il ne pouvait pas. Mais l'ange a insisté, et Mohammed a commencé à réciter les premiers versets de ce qui allait devenir le Coran, le livre sacré de l'islam. C'était la toute première révélation. Imaginez le choc. Mohammed est rentré chez lui, tremblant et bouleversé par cette expérience incroyable. Il a tout raconté à sa femme, Khadija. Elle l'a écouté avec attention, l'a réconforté et a été la toute première personne à croire en son message. Elle l'a encouragé en lui disant que Dieu ne l'abandonnerait jamais, car il était un homme bon et juste. Son soutien a été essentiel pour Mohammed. Il a compris qu'il n'était pas fou, mais qu'il venait de recevoir une mission très importante. Il était choisi pour être un messager de Dieu. Après cette première nuit, les révélations ont continué pendant plus de 20 ans. Mohammed a compris qu'il devait partager ses messages avec son peuple. Il devait leur dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu, créateur de tout l'univers, et non plusieurs idoles comme il le croyait. Il est ainsi devenu le dernier prophète de la religion monothéiste, qui avait commencé avec d'autres prophètes comme Abraham, Moïse et Jésus avant lui. Sa mission était de rappeler aux hommes le message originel, adorer un Dieu unique et vivre selon ses enseignements de justice et de bonté. Le message principal que Mohammed a transmis était simple mais révolutionnaire pour son époque. Il a enseigné l'unicité de Dieu, appelée Allah en arabe. Il a demandé aux gens d'abandonner leurs idoles de pierre et de bois pour n'adorer que le Créateur unique. Ce message, appelé Tawhid, est le pilier central de l'islam. Mais son enseignement n'était pas seulement spirituel. Il appelait aussi à un profond changement social. Il insistait sur l'importance de la justice, de l'égalité entre tous les êtres humains, qu'ils soient riches ou pauvres, hommes ou femmes, de n'importe quelle tribu.
L'un de ses combats les plus importants était celui pour les plus faibles. Dans la société de la Mecque, les orphelins, les veuves et les pauvres étaient souvent négligés ou exploités. Mohammed a rappelé avec force qu'il fallait prendre soin d'eux. Il a encouragé le partage des richesses, demandant aux plus fortunés de donner une partie de leurs biens aux nécessiteux. Aider son prochain n'était pas juste une bonne action, mais un devoir religieux fondamental. Il a lui-même donné l'exemple en vivant très simplement, même quand il est devenu le chef d'une communauté grandissante. Mohammed était aussi un homme de paix. Bien qu'il ait dû mener des batailles pour défendre sa communauté contre ceux qui voulaient la détruire, il a toujours prêché le pardon et la réconciliation. Il a enseigné qu'il ne fallait pas chercher la vengeance et qu'il valait mieux pardonner à ses ennemis. Un exemple célèbre est la façon dont il est retourné à la Mecque après des années d'exil. Au lieu de se venger de ceux qui l'avaient persécuté, il leur a accordé un pardon général. Cette clémence a touché beaucoup de cœurs et a montré la force du pardon sur la violence. Enfin, l'honnêteté et la droiture étaient au cœur de son enseignement. Lui qui était surnommé Al-Amin avant même d'être prophète, a continué à insister sur l'importance de la vérité dans les paroles et les actes. Il a enseigné qu'un croyant ne pouvait pas être un menteur. Dans le commerce, il fallait être juste, ne pas tricher sur le poids ou la qualité des marchandises. Ces valeurs de confiance et d'intégrité devaient s'appliquer dans tous les aspects de la vie, que ce soit en famille, au travail ou avec ses voisins. C'était la base pour construire une société saine et juste. Alors, pourquoi Mohammed est-il si important et respecté par plus d'1,5 milliard de musulmans dans le monde aujourd'hui? C'est parce qu'il ne voit pas seulement en lui un prophète qui a transmis un message divin. Il voit aussi un modèle de comportement, un exemple à suivre dans leur vie de tous les jours. Son histoire est celle d'un homme qui a fait face à d'immenses difficultés, orphelin, persécuté, exilé, mais qui n'a jamais abandonné sa mission ni ses principes. Sa patience, sa persévérance et sa confiance en Dieu sont une source d'inspiration. Les musulmans étudient sa vie, ses paroles et ses actions, connues sous le nom de Sunna, pour y trouver des conseils. Comment être un bon père, un bon voisin, un chef juste ou un ami loyal? Ils cherchent des réponses dans l'exemple de Mohammed. Son respect pour les femmes, sa gentillesse envers les enfants, son amour pour les animaux et même son souci de l'environnement sont des aspects de sa vie qui continuent de guider les croyants. Il est perçu comme l'homme parfait, le meilleur exemple de ce que signifie être un être humain, soumis à la volonté de Dieu. Son héritage est visible partout dans le monde musulman et au-delà. Les principes de justice sociale, de charité et de solidarité qu'il a enseignés sont à la base de nombreuses organisations caritatives islamiques aujourd'hui. Ces organisations aident des millions de personnes, quelle que soit leur religion, en fournissant de la nourriture, des soins médicaux et une éducation. L'appel à la connaissance qu'il a lancé, chercher le savoir, même jusqu'en Chine, a inspiré des siècles de découvertes scientifiques et culturelles dans la civilisation islamique, dont les effets se font encore sentir. En conclusion, l'histoire de Mohammed est celle d'un homme qui a transformé une société tribale divisée en une communauté unie par la foi et des valeurs de justice et de compassion. Son message, transmis il y a plus de 14 siècles, continue de résonner aujourd'hui. Il appelle à l'adoration d'un Dieu unique, mais aussi à la construction d'un monde meilleur, plus juste et plus humain. C'est cet héritage spirituel et moral qui explique pourquoi il est l'une des personnalités les plus influentes de l'histoire de l'humanité et pourquoi son histoire fascine encore tant de gens.